Frères et sœurs en Jésus, nous sommes rendus en ce dimanche à la 4e semaine du temps ordinaire. Ce 3 février, c'est l'année C. Les textes qui nous sont proposés pour la méditation sont du livre de Jérémie au chapitre 1er, de la lettre de Saint Paul la première aux Corinthiens, chapitre 12, l'hymne à la charité, et la suite du texte de dimanche passé, le chapitre 4e de Saint Luc. Dimanche passé, nous avions entendu Jésus qui avait déroulé le livre du prophète Isaïe. Pour lire ce texte, l'Esprit du Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé. Et Jésus, à la fin, avait dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Nous avons dans les textes d'aujourd'hui à faire face à deux refus, deux rejets. Le premier rejet sur le plan chronologique, c'est le rejet du prophète Jérémie, qui vit dans un moment crucial d'Israël, confronté à faire un choix pour le Seigneur ou s'allier aux puissances qui entourent le royaume. Et Jérémie commence donc à marteler que non, il faut faire confiance seulement à Dieu. Alors, il est évidemment, même comme il est choisi et mis à part, il est rejeté. Et Dieu le réconfortera en lui disant: ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays. Le deuxième rejet sur le plan chronologique, c'est celui de Jésus à Nazareth. Jésus, ayant dit que la parole s'accomplissait en lui, il perçoit dans l'attente des habitants de Nazareth le désir pour lui d'accomplir tout ce qu'il a pu accomplir ailleurs. Il leur dit: vous allez certainement me sortir ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Et il ajoute: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Et il revient sur l'histoire d'Israël en parlant de ces deux personnes, la veuve de Sarepta qui avait été secourue par le prophète Élisée, ainsi que Naaman le Syrien qui avait été guéri par le même prophète. Pour conclure que même comme il y avait la même sécheresse en Israël et des lépreux, en Israël, aucune de ces personnes n'avait été secourue. Pour renforcer sa perception, sa sagesse, le prophète n'est pas bien accueilli chez lui. Alors, ça nous ramène au début même de l'évangile selon Saint Jean et aux évangiles de la Nativité. Nous connaissons ce que Saint Jean dit: la lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est une histoire constante dans la Bible. Le Fils de l'homme est accueilli certes par Marie et Joseph, certes par les pasteurs, les bergers ou les rois mages, mais Hérode et tout son entourage, personne ne veut accueillir Jésus. Il en est de même jusqu'à nos jours. L'accueil de Dieu signifie la recherche d'une communion intense et intime avec lui. Ça signifie se laisser saisir entièrement dans son être, dans la totalité de son être par Dieu, et s'abandonner à la guide, à la conduite même de Dieu, que ce soit lui, que ce soit l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette communion, cette intimité avec Dieu, cette sensibilité aux motions intérieures de Dieu, ce n'est pas toujours évident. L'être humain de rejet pour se construire. Mais cet accueil va au-delà de Dieu. Parce que la communion avec Dieu doit déboucher dans l'accueil du prochain.
Et c'est ce que Saint Paul nous propose dans la deuxième lecture, et qui est l'extrait de l'hymne à la charité, où Saint Paul propose comme meilleur des dons l'agapé, c'est-à-dire l'amour tel que voulu par Dieu, qui n'est ni l'approche charnelle, qui se dit en grec éros, ni même l'approche amicale, n'est-ce pas? L'agapé est quelque chose de supérieur. C'est la plénitude de la donation à l'autre. C'est la totalité de la communion avec l'autre. C'est le don plénier de soi qui me transfigure et me permet de me donner à l'autre pour que l'autre vive. C'est toute cette réalité qui conditionne toute vocation humaine, pas seulement la vocation au mariage, toute vocation humaine, surtout même, j'allais dire, la vocation sacerdotale qui est fondée pour son épanouissement sur cette capacité de se donner entièrement au-delà de ce que l'autre m'offre. Saint Paul propose cette donation à la suite du Christ, bien évidemment, comme un moyen d'arriver à la perfection. La perfection de la vie chrétienne, dit Saint Paul, c'est l'agapé, c'est la charité. Recherchons donc cet accueil de Dieu. Ne rejetons pas la lumière en Jésus lui-même, mais cet accueil se déploie aussi dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil du pauvre, dans l'accueil de celui qui est différent. N'est-ce pas un appel important pour nous, les Camerounais, que le mari accueille au nom de Jésus, dans une donation totale, son épouse, mais que l'anglophone accueille le francophone, que le nordiste accueille le sudiste, que le blanc accueille le noir, au-delà de nos différences. Nous pouvons vivre dans une communion voulue par Dieu. Le rejet de l'autre, c'est le rejet de Dieu. Et le rejet de Dieu conduit l'homme à la mort. Puissions-nous accueillir en ce saint jour la grâce de la vie qui nous est proposée dans l'accueil de Dieu, dans la lumière de Dieu et dans l'accueil de l'autre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.